Bonsoir ou bonjour chers téléspectateurs ou téléspectatrices de Tout Savoir Télévision. Bienvenue dans cette émission spéciale Tout Savoir sur un homme de Dieu. Normalement, vous avez déjà vu les spots. Nous avions diffusé les spots il y a une semaine. Et cet homme de Dieu, il est en même temps serviteur de Dieu et chantre de l'Éternel. Il fait ses chansons pour la gloire de Dieu. Il prêche la parole du Seigneur. De qui s'agit-il? Vous allez le découvrir dans 2 minutes. Il est exactement 17h22 ici dans la ville de Galesbourg. Nous sommes samedi 2 septembre 2017. C'est l'émission Tout Savoir sur l'homme de Dieu Junior Kumbu que j'aimerais appeler directement pour qu'il puisse nous rejoindre sur ce plateau. Bonsoir, pasteur Junior. Bonsoir, Papa Nangaï. Comment vous allez? Par la grâce de Dieu, ça va. Merci beaucoup. Vraiment, il s'agit de pasteur Junior Kumbu que nous recevons ce soir, chers amis, dans le cadre de cette émission. Nous voulons tout connaître sur ce pasteur. Qui est le pasteur Junior Kumbu? Comment il a commencé le ministère? Et pourquoi il veut servir le Seigneur? Et surtout, nous allons aussi mettre l'accent sur sa carrière musicale. Pasteur Junior, prenez place. Merci beaucoup. Alors, nous allons nous retrouver dans 2 minutes, le temps que la réalisation nous propose quelque chose que le pasteur Junior a déjà réalisé, c'est-à-dire son œuvre. Et puis, nous allons revenir sur ce plateau pour que le pasteur Junior se présente. La régie, vous avez l'antenne. Ebela ba sacrifice nga na sala e mokile pesanga mokongo yo pe otika ngai ofinga manini te bafinganga pona yo e kotola manini te batolanga pona yo e lelo kipeka na ngai oyo ya Yesu e basusu tobanda na bango kala bamingi basuka se na nzela obolingo efanda te na mitema bamingi bakenda tina bafetish nga nakangi motema ya Yesu e lisumu nini yango lisumu nini yango loba pona yeba finanga nde pasi papa naleli mingi oyo nazomona yango tolaka ngai ye lelokanisa ngai ya Yesu ye malade nini yango malade nini yango loba pona bike finanga ne pasi papa naleli mingi oyo nazomona yango tolaka ngai ye lelokanisa ngai yo ya Yesu e onction nini yango onction nini yango loba pona yeba finanga nde pasi papa naleli mingi oyo nazomona yango tolaka ngai ye lelokanisa ngai yo ya Yesu e mabota nini yango mabota nini yango opesa anasaniele Sara Isake nga naleli mingi oyo nazomona yango tolaka ngai ye lelokanisa ngai yo ya Yesu e boloko nini yango boloko nini yango okangola Pierre na kata boloko papa naleli mingi oyo nazomona yango tolaka ngai ye lelokanisa ngai ya Yesu
libala nini yango libala nini yango obalisa estere rite na bowaze papa naleli mingi oyo nazomona yango tolakanga ye lelo kanisa ngayo ya Yesu lelo kanisa ngayo ya Yesu kanisa ngaye ya Yesu lelo kanisa ngaye kala mwasi mokomona pe bolamu kanisa ngaye kala mwasi mokomona pe bolamu ya Yesu olela nange kosila mokolo nino yaya tala mwasi mokomona tabolamu tala mwasi mokomona pe bolamu yaya Yesu yaya Yesu yaya boze belé bozo tala biso en tout cas nazana nga loko na ko pesa bino te na pesa bino kaka matondi na pesa bino kaka thank you na pesa bino kaka merci ni nango lelo bozo ko sala wa katala Savoir TV la télé du millionnaire avec qui mon Marcel Bangali le manager Marcel a fait des barons de tout voilà ça commence la fandeli bango bazo bangai Marcel la fandeli bango bazo bangai tout savoir est savoir TV akidagate ba image propre iradagate Marcel la fandeli bango bazo bangai Marcel la fandeli bango bazo bangai tout savoir est de retour sur ce plateau, chers amis. Nous sommes dans la ville de Galesbourg, dans l'état d'Illinois. Nous avons reçu pour vous aujourd'hui le pasteur Junior Kumbu, que je recommence encore de saluer. Bonsoir, bonsoir pasteur Junior. Bonsoir, papa Marcel. Les gens vous ont vu dans notre chaîne de télévision Tout Savoir et ils ont vu aussi les messages que vous avez passés. Si vous pouvez vous présenter rapidement pour que ceux qui ne vous connaissent pas puissent vous connaître et nous puissions avoir aussi une idée sur votre personne. Ah, ok, merci beaucoup. Premièrement, je salue d'abord tout le monde qui nous suit et les chrétiens. Je sais que vous êtes partout dans le monde. Donc, moi, c'est le pasteur Junior Kumbu. Et comme mon bien-aimé les a déjà dit, moi, c'est pasteur Junior Kumbu. Ah, ok. Voilà. Chers amis, sans plus tarder, pasteur Junior, nous avons appris que vous avez un album sur le terrain. Bon, je ne sais pas si nous pouvons appeler ça album. Parlez-nous un peu de ça rapidement avant que nous vous posons des questions sur votre ministère. Ah, ok. Comment se porte l'opus que vous avez sorti? Bon, premièrement, j'ai béni Dieu. Pourquoi? Parce que vous savez, la Bible dit chaque chose a son temps. Et chanter pour moi, c'est aussi un don que Dieu m'a donné depuis le sein de ma maman. Donc quand je suis sorti du sein de ma maman, donc Dieu m'a établi comme serviteur et puis chantre. Donc je suis chanteur de Dieu. Alors par rapport à l'opus que j'ai lancé sur YouTube, bon, jusque là ce n'est pas encore dans des CD, mais sinon c'est ça que Dieu m'avait mis à cœur de lancer ça. C'est pour 12 titres. Donc ce n'est pas un single et ce n'est pas un maxi single là, non, mais c'est un album. Donc comme il s'agit de 12 titres déjà, c'est déjà un album. Voilà, en tout cas nous allons revenir, chers amis, sur cette question. Laissez-nous le temps de pouvoir demander au pasteur Junior de nous dire comment il a commencé l'œuvre du Seigneur. Pasteur Junior, si vous pouvez nous dire un peu, comment cela était-il possible que vous puissiez aujourd'hui servir Dieu? En tout cas, si vous pouvez nous relater un peu les parcours, comment était-il possible? Comment était votre vocation? Tout serviteur de Dieu qui est appelé de Dieu pour exercer disons, dans son ministère, ce n'est pas facile. Alors ce n'est pas aussi facile de découvrir les potentialités que vous portez en toi. Donc être serviteur, pasteur, premièrement c'est Dieu qui m'a choisi.
C'est Dieu qui m'a choisi, comme dit Jérémie chapitre 1, verset 5. La Bible dit qu'il m'a choisi dès le sein de ma mère et il m'a établi comme un prophète. Donc quand on dit un prophète, ça dit pasteur, serviteur de Dieu. Et quand vous annoncez déjà l'évangile de Dieu, vous parlez de Jésus-Christ, c'est déjà une chose que Dieu a établie dès le sein de notre maman. C'est ça. Et puis j'ai commencé vraiment depuis 2002, c'est cette année-là qu'on m'avait déjà consacré comme serviteur de Dieu. Alors j'ai commencé, j'étais encore trop petit. Voilà, quand vous me voyez, je suis encore trop jeune. Mais Dieu m'a choisi, il m'a établi. Vous savez, quand Dieu fait le choix sur une personne, il ne se tient jamais compte de son âge et ni non plus le niveau des études. Donc Dieu m'a choisi, j'étais encore trop petit et puis j'ai grandi à ça. Mais le parcours est tellement un peu compliqué parce que tous ceux qui me connaissaient avant et même mes parents aussi, à part ma maman, c'est elle qui comprenait que non, celui-ci sera un serviteur de Dieu. Parce que moi, ma naissance, quand j'étais encore... je peux vous essayer un peu de vous relater quelque chose, et vous qui me suivez partout. Donc, juste pour vous dire que non, je ne suis pas un serviteur de Dieu parce que je suis à côté des hommes de Dieu. Mais mon parcours a aussi quelque chose caché. Il y a un mystère caché. Lesquels? Parce que les gens doivent savoir. Ici, c'est l'émission Tout savoir. Nous voulons tous savoir sur ce qui s'était passé. Qu'est-ce que vous appelez mystère lorsque vous dites que c'est un peu compliqué? Si vous pouvez nous dire ça. Je suis né dans une famille de 7 personnes. Moi, je suis l'avant-dernier. Alors, quand maman a eu ma grossesse, il a eu la grossesse de mon papa. Donc, j'étais dans son sein. Alors, ce n'était pas une chose facile pour que mon père puisse accepter cela. Donc, c'était déjà une vocation. C'était déjà une sémence que Dieu a sémée dans le sein de ma maman. Alors quand moi je suis sorti au sein de ma maman, donc je suis né, avant même de sortir dans son sein, après 4 mois, ma maman avait pris la décision de faire l'avortement. Il était passé à la montagne qu'on appelle intendance. Vous savez, à l'époque, donc c'est pas comme là, c'est en République démocratique du Congo. Là, oui, en République démocratique du Congo. La ville de Kinshasa. Tout précisément à Kinshasa, voilà. C'est en RDC. Alors, après 4 mois, ma maman a pris la décision de faire l'avortement parce que mon papa, il ne faisait pas encore cas de chez lui, donc il disait toujours que non, celui-ci, ce n'est pas mon enfant. Mais pourtant, nous sommes au nombre de 7 personnes. Moi, je suis avant-dernier. Comment cela fait-il que non, après ma naissance, il y avait des complications même dans le foyer de ma maman. Donc, et quand ma maman a pris cette décision-là, elle était partie à la montagne qu'on appelle l'intendance. Et lorsqu'elle a voulu faire l'avortement, il y avait quelque chose qui était sorti là, c'est le fait. Et quand le fait, ce n'est pas une vision et ce n'est pas un rêve ou bien un songe. Donc c'est quelque chose qui est réel. Je sais que mes frères sont un peu partout, mes sœurs ici aux États-Unis. D'autres sont à Atlanta, dans beaucoup de détails ici aux États-Unis. Et ils connaissent ce que moi j'ai dit là. Donc ma maman, quand elle a vu le fait là, donc c'était une chose terrible pour elle. Et cela avait créé une chose dans sa tête, comme on dit à Lingala, à Komaki Libouma. Et après cela, elle a commencé à courir jusqu'à... Ce sont des prêtres qui avaient prié pour lui. Mais à l'âge de 19 ans, ma maman m'a dit que toutes les choses qui s'étaient passées lorsqu'elle avait voulu faire l'avortement. Et ce sont des abbés, des prêtres. Ce sont eux qui avaient dit à ma maman que celui-ci, il sera un garçon. Et il sera aussi un serviteur de Dieu. Mais comme il disait toujours qu'il sera un abbé. Mais voilà, bon, quand on dit un abbé, pasteur, bon, peut-être... Bon, aujourd'hui, je suis serviteur de Dieu, donc c'est quelque chose qui était déjà... C'est ce qu'on avait dit à ma maman. Parce que lorsque le fait a été sorti, on disait déjà à ma maman, essaie un peu de l'approcher. C'est l'enfant que tu voulais tuer, c'est lui-ci. Essaie d'abord de le toucher et tu vas voir. Et quand ma maman a vu cela avait causé des problèmes. Donc vous êtes un enfant miraculé? Ouais, je suis un enfant, je peux dire miraculé. Pourquoi? Parce que ma grossesse... Et quand je suis sorti, d'abord, quand vous voyez mon père, moi qu'il a tiré sa référence depuis 2010. Mais quand vous voyez mon père, vous allez dire que c'est lui-ci. Mais c'est sa photocopie. Vous voyez? Donc c'est un peu ça. Oui. En tout cas, chers amis, vous êtes en train de suivre les témoignages du pasteur Junior Kumbu. Il est jeune, comme il a précisé, mais attention, il est serviteur de Dieu. Dieu ne voit pas l'âge. C'est ce qu'il a martelé ici. Bon, qui vous a consacré pasteur et c'était dans quelle église vous avez d'abord commencé pour la toute première fois l'œuvre du Seigneur? Vous servez dans quelle église au Congo? Bon, je suis dans une église un peu connue presque partout dans le monde.
On m'a établi serviteur, pasteur en 2002. Donc aujourd'hui, je peux dire que j'ai 15 ans de ministère, donc 15 ans de service. Depuis que j'ai commencé jusqu'à présent, c'est déjà 15 ans. Quoique vous me voyez jeune, mais bon, Dieu m'a fait aussi grâce. J'ai aussi des enfants plus âgés que moi. Et j'ai aussi des enfants que moi, j'ai pu appeler papa. Mais comme Dieu m'a établi comme leur père de la foi, comme moi j'ai toujours dit qu'il n'y a pas un père spirituel, mais il y a un père de la foi. Donc, j'ai été consacré chez l'apôtre Binda. Et aujourd'hui... De quelle église? C'est Église Alliance de Jésus-Christ. Et c'est là-bas qu'on nous a établi en 2002 comme serviteur. C'était dans quelle commune? C'était dans la commune de Lemba. Là, beaucoup de gens déjà connaissent cette église-là, Alliance de Jésus-Christ, sur la terre. Et après 9 ans, là-bas, j'ai quitté là-bas pour rejoindre l'Assemblée des saints doctrinales. Et jusqu'au présent, je suis là avec tous mes frères, avec l'apôtre Malonda Serge. Voilà, donc c'est ça son parcours. Le pasteur Junior est passé par l'église Alliance de l'apôtre Binda à Lemba. Et après, il a quitté pour aller maintenant là où il sert son Seigneur, son Dieu, Assemblée des saints. L'apôtre Serge Malonda. Serge. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi vous avez quitté une église de réveil pour aller dans une autre, au moment où tous prétendent de servir un seul Dieu? Qu'est-ce qui s'était passé? Eh bon, c'est toujours l'église des réveils. Vous savez, ça n'a jamais été facile. Et quand Dieu te dit quelque chose, vous savez l'histoire de Jonas, quand Jonas, Dieu lui avait envoyé de faire sa mission. Donc tout ce que Dieu cherchait à Jonas, c'était le mouvement. Or, le mouvement là, quand vous n'obéissez pas, il y a toujours un problème qui se passe. Parce que moi, j'ai passé dans beaucoup de choses, donc je peux dire en bref, j'ai passé dans des châtiments à cause de ne plus obéir à Dieu. Parce que quand il me parlait, déjà, moi, je ne comprenais pas. Donc, il y avait beaucoup de passes, d'ailleurs, dans l'église de l'Alliance, et mes frères qui me regardent déjà, ils me connaissent déjà que non. J'étais un grand dirigeant là-bas, et j'ai dirigé toute une église. Et jusqu'à ce qu'on m'a établi berger à l'église mère, dont j'ai dirigé. Et j'ai dirigé beaucoup de départements là-bas. Et c'était au moment où le succès a commencé à l'église, mais il m'a dit de quitter. Tant mieux d'obéir à Dieu qu'aux hommes. Donc c'était comme ça. Donc quand je suis sorti là-bas, la première des choses, comme étant un enfant obéissant, j'étais parti chez mon père. Il était d'abord en Angola. Et je l'ai suivi même là au Bas-Congo. Et pour lui dire que non, avant de partir en Angola, et j'étais venu chez lui pour lui dire que voilà ce que le Seigneur m'a dit. Et lui, il a permis que non, bon, comme c'est une vocation, moi je vais seulement prier pour toi. Je sais que Dieu va faire de grandes choses. Et voilà, bon. C'est un père pour moi et jusqu'à présent nous sommes en contact et on s'appelle et il prie. Si j'ai quelque chose, j'ai besoin de quelque chose et je lui appelle. Même mon apôtre, mon père de la foi actuel. Donc lui aussi, s'il a, il a besoin de quelque chose, on appelle toujours notre aîné, notre papa. Vraiment, chers amis, vous êtes en train de suivre le pasteur Junior. Nous sommes dans la ville de Galesbourg. Nous sommes aux États-Unis d'Amérique, chers amis. Je salue tous ceux qui vont nous suivre en Europe, France, Belgique, Italie, Allemagne, tous les Congolais et toutes les Africaines, tous les Africains ou toutes les Européennes ou tous les Européens qui vont nous suivre. Nous sommes vos frères. Moi, je m'appelle Marcel Bangali, présentateur de cette émission Tout Savoir. Aujourd'hui, nous recevons le pasteur Junior Kumbu, qui essaye de nous expliquer comment il a commencé le ministère de Dieu. Pasteur Junior, quel est votre point fort lorsque vous exercez le travail de Dieu? Parce que normalement, les pasteurs, chaque pasteur a sa grâce. Quelle est votre grâce? Merci beaucoup. C'est vraiment une question trop pertinente parce que beaucoup de gens me posent cette question-là. Et même au Congo, donc partout que moi je pars pour faire l'œuvre de Dieu, on me pose toujours cette question-là. Et donc la grande potentialité que Dieu m'a donnée d'abord, c'est l'enseignement. Parce que je ne suis pas là pour me faire voir. Je peux avoir des dons. Vous savez, les dons, c'est pour l'édification de l'Église. C'est comme dit la Bible. Mais comme Dieu m'a établi, la chose qu'il a mis à moi, d'abord c'est l'enseignant. Donc je suis un enseignant. Parce que vous savez qu'il y a des prédicateurs, il est juste un prédicateur. Il est exhortateur. Ils sont beaucoup que je ne peux pas citer les noms. Mais
tout ce qui se met déjà, Dieu m'a fait cette grâce-là d'être enseignant. Et d'ailleurs, je suis formateur et je donne aussi formateur à beaucoup de pasteurs. Formation. Ouais, vous formez aussi les pasteurs? Oui, je forme. Oui. Sur quelle matière? Donc, sur les 7 administratifs de la Bible. Donc, quels sont les 7 administratifs de la Bible? Ah bon, il y a les 7 administratifs de la Bible. Quand on parle des 7 administratifs de la Bible, c'est-à-dire on parle de la Bible en général, c'est-à-dire christocentrisme, c'est-à-dire parler c'est-à-dire interpréter la Bible à la lumière de Jésus-Christ. Interpréter toute la Bible à la lumière de Jésus-Christ, commençant de jardin original jusqu'à l'enlèvement. Vous avez un passage qui vous permet de dire tout ça? Vous pouvez nous donner un passage qui vous autorise à parler de Dieu? Ah mais oui, hein, d'abord je vais donner le Jérémie chapitre 1. Alors, chers amis, nous allons voir qu'est-ce que Jérémie était un prophète, je crois. Alors, qu'est-ce que Jérémie avait dit concernant les 7 administratifs de la Bible? Donc, c'est une expression que je viens d'écouter tout de suite là, chez le pasteur Junior. Je ne savais pas qu'il existait des choses comme il est tenté de dire. Bon, c'est pas facile. Pourquoi? Parce que la révélation d'abord elle-même n'est pas facile à être comprise. C'est pas facile à être comprise. Pourquoi? Parce que Dieu nous a établis et il nous a donné il nous a donné aussi la révélation. Tu sais, tu peux lire la Bible, mais si tu n'es pas inspiré par Dieu, donc tout ce que tu lis là, ça ne peut jamais donner la vie ou communiquer quelque chose auprès des âmes. C'est-à-dire qu'il faut d'abord connaître pourquoi Dieu m'a établi. Il ne nous a pas établis non seulement pour lire la Bible. Tu peux lire la Bible ou pas, mais d'abord toute révélation qui se contredire à la parole de Dieu, ce n'est pas une révélation. Vous voyez? Et voilà pourquoi je parle des 7 administratifs de la Bible. Premièrement, je voulais d'abord souligner le point de Jérémie. Jérémie chapitre 1, paragraphe. Jérémie chapitre 5, 1 verset 5, disons. Paragraphe, on dit ceci. Avant que j'étais formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu sortis de son sein, et avant que tu sois sorti de son sein, disons, je t'avais consacré et je t'avais établi prophète des nations. Vous voyez? On parle des nations au pluriel. C'est-à-dire, il y a des enfants de Dieu et il y a aussi des païens. Être un enfant de Dieu, c'est le fait de croire à la parole de Jésus-Christ. Comme Jean chapitre 1, verset 12. Et la Bible dit ceci: à tous ceux qui croient à son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. C'est-à-dire pour dire que toute personne n'est pas enfant de Dieu. Donc pour être un enfant de Dieu, tu dois marcher selon ce qui est écrit dans la Bible. Et les 7 administratifs de la Bible, en bref, c'est ça qu'on appelle la saine doctrine. Vous voyez? Quand on parle de la saine doctrine, c'est parler de Jésus-Christ, parce que personne ne peut poser un autre fondement si ce n'est que savoir Christ. C'est-à-dire nous sommes obligés de parler rien que de Jésus. Vous voyez? Parce que nous sommes là pour imiter nos aînés. Nos aïeux, ce sont les apôtres. Vous voyez? Donc, nous sommes là juste pour parler seulement ce qu'ils ont posé. C'est ça qu'on appelle la saine doctrine. C'est ça la sacerdoce royal. Là-bas, on parle que de Jésus-Christ. Vous voyez? Donc, c'est un peu ça. Donc, pour ne pas citer tous les 7 administratifs, là, ça demande encore, on va prendre encore beaucoup de temps ici, mais s'il faut donner les éclaircissements, quand on parle des 7 administratifs de la Bible, on parle, bref, de la saine doctrine. C'est-à-dire parler de la parole de Jésus-Christ proprement dite. Voilà, c'est pour cela que Dieu nous avait établis, il nous a choisis. Vous voyez? Alors, nous sommes là rien que pour lui. En tout cas, en vous écoutant parler, chers amis, l'émission sera bilingue, mais nous avons démarré en français pour permettre à toutes les communautés africaines qui parlent la langue française et les Français eux-mêmes de pouvoir suivre cette émission, et ceux qui aiment la langue française, bien sûr. Et ensuite, nous allons entamer une autre partie en lingala pour permettre na batu nyonso balandaka pe bayokaka biso na lingala bayoka. Pasteur Junior, continuons d'abord sur ce passage. Quel est le rapport y a-t-il entre ce que vous venez de lire et les choses que nous vivons à l'heure actuelle? C'est-à-dire quoi? Les Jérémie,
les Abraham, les Moïse, tous ces gens-là avaient travaillé pour l'œuvre du Seigneur. Et ils se sont déjà passés. Ils ne sont plus. Maintenant, quel est le rapport? Parce qu'à cette époque, c'était des lois qui prescrivaient, qui leur ordonnaient d'exercer l'œuvre du Seigneur. Mais aujourd'hui, nous sommes plus sous la loi. Pourquoi vous évoquez quelque chose qui est déjà passé sous la loi au moment où nous ne sommes plus contrôlés sous la loi? Mais nous vivons sous la grâce. Vous savez que, bon, je vais essayer un peu, on va chercher un autre jour, disons, qu'on va parler sur les 7 administrations. Je vais citer point par point. Mais par rapport à la question là... Oui, quel est le rapport? Parce que nous ne sommes plus sous les lois. Or, les Jérémie, les Moïse, les Élie, tous ces gens-là ont servi le Seigneur sous les lois. Et ils ont recommandé au peuple d'Israël, au peuple de Dieu à cette époque, d'obéir à la loi. Mais la Bible dit, lorsque le Christ est venu, il a aboli les lois. Bon, pourquoi vous vous référez toujours à l'Ancien Testament? Il y a le problème du sacerdoce. Et dans la Bible, il y a plusieurs sacerdoces. Mais parmi beaucoup de sacerdoces cités dans la Bible, mais il n'y a que deux qui sont plus grands. Il n'y a que deux qu'on a plus cités dans la Bible. C'est-à-dire il y a les sacerdoces lévitiques et il y a aussi les sacerdoces royales. Alors, quand on parle des sacerdoces lévitiques, on voit la loi de Moïse. Là, on parle de Moïse. Or, Moïse, quand vous lisez Hébreux chapitre 10, verset 1, la Bible dit que la loi, c'était l'ombre des choses à venir. C'est-à-dire, il parlait de Jésus. Et voilà pourquoi même la Bible dit que Moïse, il a parlé de Jésus. Christ lui-même a confirmé que Moïse, il a parlé de moi. Donc, pour dire que quand on parle de l'Ancien Testament, on ne peut pas révoquer leur système parce qu'il y a 10 commandements et 450 préceptes. Vous voyez? Alors, et voilà pourquoi vous attendez qu'on parle de dîmes, qu'on parle de beaucoup de choses comme ça, le père spirituel, et il faut amener quelque chose pour le sacrifice du péché, beaucoup comme ça. Ce sont des lois. Mais quand Christ est venu, il devrait maintenant nous racheter de cette malédiction parce que la loi a été liée juste pour sauver la chair. Ça n'avait même pas de rapport concernant la spiritualité. C'est-à-dire la loi était venue juste pour nous sauver, pour nous... On peut vérifier ça dans la Bible. Oui, allez-y. On peut prendre Galates. C'est le pasteur Junior Kumbu qui démontre la parole de Dieu ici, chers amis. Et c'est à vous d'en juger. C'est Galates chapitre 3. Il a commencé par le livre de Jérémie. Maintenant, il attaque Galates. Galates chapitre 3, verset 10. Et qu'est-ce que la Bible dit? Je paragraphe. Car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction. On parle des œuvres. Mais on ne parle pas de Jérémie, on ne parle pas de Moïse, on ne parle pas d'Abraham. Mais on parle des œuvres liées la loi. Les choses qui sont liées à la loi de Moïse. Parce qu'il avait d'autres lois. Parce que d'abord, quand Christ est venu, pourquoi on ne parle pas de la loi? Parce que Christ nous a unis. Parce que Dieu était d'abord pour Israël. Il était venu pour Israël. Mais Israël ne l'ont pas réussi. La Bible dit dans le livre de Jean, chapitre 1, verset, quand vous descendez, vous commencez de 13, vous descendez, la Bible dit qu'il était venu chez les siens. Les siens, là, c'est Israël. Vous voyez? Il parlait d'Israël, mais il était plus basé sur la loi de Moïse. Et voilà pourquoi Christ a été pendu au bois. Il a été pendu au bois pour prendre cette place de la malédiction, pour nous sauver, pour nous racheter de la malédiction de la loi. Parce que la loi, ses œuvres, a été liée avec une malédiction. Avec leur système, leur style de travail là, c'était bien, mais c'était la chair. Or, quand on parle de la chair, on voit directement les péchés. Tout ce qui est péché, c'est déjà une malédiction. Si aujourd'hui le péché existe dans notre corps, c'est parce qu'il y avait une personne qui a été désobéie à la loi de Dieu. C'est ça qu'on appelle la transgression de la loi. Vous voyez? Maintenant, quand aujourd'hui on révoque toujours de Jérémie, on prend juste des références, mais on ne peut pas encore vivre sous cette condamnation-là. Parce que la Bible dit dans le livre de Romains chapitre 8, pour ceux qui sont en Christ, la Bible dit que nous ne sommes pas sous une condamnation, nous ne sommes pas nous ne sommes pas dans la prison. Nous sommes affranchis. Pourquoi? Parce que Christ nous a franchis au travers sa parole qu'on appelle la sainte doctrine. Point barre. Vous voyez? Donc c'est un peu ça. Christ nous a déjà rachetés. Si vous pouvez terminer ces passages. On dit, car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction.
Car il est écrit, maudit est quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi et ne le met pas en pratique. Et que nul ne soit justifié devant Dieu par la loi. Cela est évident, puisqu'il est dit, le juste vivra par la foi. On ne dit pas de la loi, mais par la foi. La foi, c'est la parole de Jésus-Christ, la sainte doctrine. La foi vient de ce qu'on attend. La foi vient de ce qu'on attend, vient de la parole du Christ. Donc pour dire qu'aujourd'hui, nous ne sommes pas sous la loi, on peut parler des références, mais pas les œuvres. Références et les œuvres, c'est deux choses différentes. Je parle par exemple de Moïse. Pour que les enfants d'Israël soient sauvés, ils devraient d'abord obéir à Moïse, passer au désert pour voir le Canaan. Mais lui-même, la personne n'a pas vu le Canaan. Vous voyez? Mais Christ, il a promis, moi, je descends sur la terre. Je vais sauver ses peuples. Je vais passer à la mort. Et il a dénoncé devant les apôtres. Il a parlé de sa personne. Quand il a parlé de sa personne, et il a dit que non, je vais mourir, mais le troisième jour, je vais ressusciter. Et il a accompli cette parole-là. Vous voyez? Il est mort et il est ressuscité. Quoi que les apôtres, ils avaient peur des doutes concernant ce que Christ disait. Mais quand la chose s'est réalisée, et ils ont vite compris que non, celui-ci n'est pas comme nous. La première personne qui s'est convertie à la résurrection de Jésus-Christ, c'était d'abord ces gens-là qui s'est confus plus dans la loi, c'était les soldats. Et ils ont crucifié Christ parce qu'il obéissait à la loi. Pourquoi? Parce que Christ, il s'est rétroproclamé que c'est lui le Dieu. Il a été pendu au bois. Or, celui qui est pendu au bois, il ne peut jamais entrer au ciel. Voilà pourquoi la Bible dit que le ciel et la terre passera. Mais Christ dit, quand il est ressuscité, moi, je peux vous préparer une place. Mais comment tu peux y arriver? Obéissez seulement à tout ce qu'il a dit, à tout ce qu'il a posé comme fondement. Si tu n'obéis pas, tu n'as pas la place au ciel. Vraiment, chers amis, merci beaucoup parce que vous êtes en train de suivre les déclarations du pasteur Junior Kumbu. Pasteur Junior, nous allons mettre une pause. Vous allez faire un playback. Nous allons maintenant attaquer la deuxième partie de l'émission. Nous allons vous laisser terminer parce que nous sentons déjà, vous êtes en train de vibrer. Nous allons faire un playback sur votre chanson. Le pasteur Junior, il est prédicateur, en même temps chanteur de l'Éternel. Il compose des chansons pour votre plaisir d'abord, chers amis, ensuite pour adorer son Dieu. Donc pour que vous ensemble et lui, vous puissiez adorer le Seigneur. À la réalisation, nous avons Trésor Kanza, l'homme magique, l'entraîneur de l'équipe Tout Savoir Télévision. Alors, nous demandons à la régie de nous balancer un playback du pasteur Junior. Vous allez découvrir comment il chante. Et nous allons revenir sur ce plateau pour la deuxième partie. Oweleli kobamba libanga na mweso yo ya ndumba otali ata mabe na yo te mpo Moïse aloba en flagrant délit esengeli baboma ye nde na mabanga otali ata bolama Yesu te nekoloso. Mananga ezoki lelo bampota oli etangisa makila pona libela etangisi nde louange alokumwa bonzambe po bepreve nanga nyonso ekomande louange. Nakomi pesi je de mokeri pona mabe oyo ngai nasalakala inilitelanga ekomi elakeli mabe Yesu kotelanga nzela eza nde molai Yesu nanga wa mikolo nyonso mikolo nyonso mikolo
atana sana bapara mbongwe bakolinganga te lokola Yesu Yesu nanga wa mikolo nyonso atana sana famina Luanda atana sana barelation mbongwe bakolinganga te lokola Yesu Yesu nanga wa mikolo nyonso ata mwasi oyo na bala na mbongo ata bebo oyo na pesa motema akolinganga te lokola Yesu Yesu nanga wa mikolo nyonso ata ngai oyo mpe naza koyeba soko tienga mpe liboso na nyonso nakolinga yo te lokola Yesu Yesu nanga wa mikolo nyonso Yesu nanga wa mikolo nyonso Yesu nanga wa mikolo nyonso Yesu nanga yo Yesu nanga ye mikolo nyonso Yesu nanga ye Yesu nanga yo mikolo nyonso Yesu nanga mikolo nyonso mikolo nyonso babenginga solo mwana na Nzambe bolingwa boyenga na kozongo wake soki na Yesu te nani mosusu Yesu nanga wa mikolo nyonso babenginga lelo mosali ya Nzambe bolingwa boyenga na kozongo wake soki na Yesu te nani mosusu Yesu nanga wa mikolo nyonso babenginga lelo mwasali bala bolingwa boyenga na kozongo wake soki na Yesu te nani mosusu Yesu nanga wa mikolo nyonso Yesu nanga wa mikolo nyonso Yesu nanga yo mikolo nyonso Yesu nanga ye mikolo nyonso Yesu nanga yo mikolo nyonso Yesu nanga ye mikolo nyonso mikolo nyonso Yesu nanga yo mikolo nyonso mikolo nyonso tango mokili ezoluka mokonza konza bango nga mikolo nyonso pembeni ya Jésus prime prone na yo vinanga ye Yesu nanga wa mikolo nyonso Yesu nanga wa mikolo nyonso